Salut les copains! Aujourd'hui, au sujet de la complexité du système climatique, on va s'intéresser à un thème actuel et très important. En effet, dès qu'une vague de froid se manifeste ou que le record de froid est battu, on entend souvent les climato-sceptiques en profiter pour remettre en question le réchauffement climatique. De ce fait, on a décidé de parler aujourd'hui de la différence entre météorologie et climatologie. De nombreuses personnes ignorent cette différence et utilisent les deux termes sans distinction. Notre invité spécial, Patrick Emula, un climatologue, va bien nous aider à comprendre la différence entre ces deux notions. Patrick, allons avec toi. Merci beaucoup, Emilio. Alors, oui, beaucoup de personnes confondent météo et climat. Il est pourtant fondamental de bien comprendre la différence entre ces deux. La météo, que l'on écoute chaque jour à la radio, s'intéresse au temps qu'il fait aujourd'hui, demain ou après-demain. En effet, la météo change sans cesse. Le climat, lui, se définit avec des moyennes sur des régions plus vastes, tel un pays, un continent ou même la Terre entière, et sur des durées plus longues, telles des mois, des années ou même des siècles et des millénaires. En effet, ces moyennes donnent une meilleure idée de ce qui se passe que les conditions d'un jour donné. Pour concrétiser, la météo représente les situations atmosphériques quotidiennes en un lieu donné, et le climat, la moyenne des conditions atmosphériques sur une longue période et sur une zone étendue du globe. Dans cette carte, on observe les zones climatiques de la Terre et le climat de deux villes, une en Irlande et l'autre à Gabon. Comme l'explique le texte, la climatologie s'intéresse aux valeurs moyennes de paramètres tels que la température ou les précipitations. Ces moyennes sont établies grâce à des mesures régulières pendant plusieurs années à plusieurs centaines d'années. Donc, on comprend que les températures moyennes et les précipitations moyennes composent les deux courbes annuelles en moyenne des deux pays. Prenons l'exemple de données météorologiques à Paris et à Marseille le 16 octobre 2019 à 6 heures du matin. En effet, on voit que à la même heure et le même jour, à Paris, il y avait une température de 12,4 degrés Celsius et à Marseille, une température de 10 degrés Celsius. En effet, avec ces diverses données, telles l'humidité atmosphérique, les précipitations, la vitesse moyenne du vent, la direction du vent, la pression atmosphérique et la visibilité, on est capable de construire une météo. Cependant, il ne s'agit pas du climat des deux villes. Dans l'Est, cela pourrait être la veille du jour de l'an la plus froide jamais enregistrée. Peut-être qu'on pourrait utiliser un peu de ce bon vieux réchauffement climatique que notre pays, mais aucun autre pays, s'apprêtait à payer des trillions de dollars pour s'en protéger. Couvrez-vous! A tweeté le président américain. Pour Valérie Masson-Delmotte, la climatologue du GIEC, donc le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, interrogé sur France Info vendredi 29 décembre 2017, le président américain, après avoir tweeté, il confond la météo et le climat. Selon elle, il y a une volonté de tromper le public. Comment avez-vous réagi en découvrant le tweet de Donald Trump? Quand j'ai pris connaissance de ce tweet, j'ai cru que c'était une caricature, et c'est malheureusement le président des États-Unis qui s'est ainsi exprimé. Ce qu'il fait, c'est qu'il confond la météo, localement et instantanément, et le climat, c'est-à-dire l'évolution à l'échelle de la planète, et sur le long terme. Malgré la vague de froid aux États-Unis, si l'on prend par exemple l'ensemble de températures à la surface de la Terre, aujourd'hui, on est à 1 degré de plus ponctuellement par rapport aux température moyenne des 30 ans précédents. Une mesure des températures mondiales moyennes et annuelles atteste du réchauffement climatique global. Petteri Talas, le secrétaire général de l'OMM, donc l'Organisation mondiale météorologique, a expliqué. Malheureusement, nous nous attendons à voir beaucoup de phénomènes météorologiques extrêmes en 2020 et dans les décennies à venir, déclenchés par le réchauffement climatique. En effet,
Le réchauffement global est une des conséquences sur toutes les enveloppes fluides terrestres et fait notamment augmenter le niveau de la mer, la fonte des glaces et modifie aussi les courants marins et atmosphériques, de sorte que des épisodes météorologiques intenses vont s'accentuer. Des feux des forêts inédits, des inondations plus intenses à un endroit donné, des ouragans plus fréquents et même une augmentation de vagues de froid ponctuelles. Le graphique ici présent présente les températures mondiales moyennes annuelles entre 1880 et 2017, et plus précisément des anomalies de température par rapport à la moyenne entre les mêmes années. En effet, on regarde que pendant les 30 environ dernières années, il y a eu une grande croissance de l'anomalie de température par rapport à la moyenne. On comprend que le réchauffement climatique est bien responsable d'une augmentation de la température moyenne de la Terre. Pour reprendre les deux termes et conclure, la météorologie est l'étude des phénomènes atmosphériques à l'aide de paramètres physiques, mais à court terme et sur une zone limitée. Effectivement, à l'aide de paramètres physiques, elle tente de prévoir la formation des nuages, la direction et sens du vent, ou bien l'intensité des précipitations. C'est pour cela que l'on parle de météorologie quand on parle du temps qu'il fait aujourd'hui à Mexico, par exemple. On parle d'un endroit donné et d'un jour spécifique. Contrairement, la climatologie étudie des phénomènes météorologiques sur une zone étendue du globe et sur une longue durée de temps. Merci beaucoup. Emilio, on revient avec toi. Merci Patrick. Alors, climato-sceptique ou pas, ne confondez pas climat et météo. Ne vous laissez pas confondre par d'autres personnes et surtout, partagez cette vidéo pour expliquer aux autres personnes qui ne sont pas conscientes de la distinction, cette différence et l'importance de cette dissimilitude. Au revoir et à bientôt!